Bonjour, je suis Thérèse Karoué Achal, auteure de 3 romans, dont la saison des amours, La passion avortée et Le secret. Dans cette œuvre, je parle de la condition de la femme dans nos sociétés africaines, surtout la précarité de la femme qui vit en situation de précarité, ce que cette précarité-là peut pousser la femme à faire. Ici, il est question d'une femme qui abandonne ses enfants, ses jumeaux. Et généralement, et surtout dernièrement, nous remarquons dans les rues surtout sur les réseaux sociaux, des femmes qui abandonnent leurs enfants. Tous les torts sont dirigés vers ces femmes-là, sans toutefois qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui les a poussées à agir de cette façon. Chinois, c'était son sobriquet, était un agent de sécurité. On l'appelait ainsi parce qu'en dépit de ses petits yeux, il pouvait tout percevoir autour de lui, même dans la pénombre. Cette nuit-là, il montait sa garde devant la plus belle résidence du quartier. Il vit une femme qui déposait un colis devant une maison située à 2 pas de son poste. Le jour se levait sur la paisible ville de Lomé. Chinois mourait d'envie d'aller découvrir ce qu'avait laissé la dame dans les parages. Ce qu'il vit le pétrifia. Un nourrisson en train de gesticuler. D'un geste instinctif et rapide, il le souleva du sol et courut jusqu'à sa guérite pour le déposer sur une natte à l'hygiène douteuse sur laquelle il lui arrivait de voler quelques minutes de sommeil à sa patronne. Que faire de cet enfant? Le présenter aux autorités judiciaires lui créerait trop de complications et il n'était pas prêt à répondre à leurs nombreuses convocations. Les policiers lui glaçaient toujours le sang et il n'aimait pas traîner dans leurs locaux. Alors, une idée lui traversa la tête. Et si, pour une fois, il pouvait rendre à sa patronne tout le bien qu'elle lui avait fait? C'était une dame qui, sous des dehors apparemment heureux, était très malheureuse. Il est vrai qu'elle était immensément riche, car propriétaire d'une prospère agence de marketing, mais elle n'avait pas eu la chance d'être mère. La vie ne lui avait pas épargné ce triste sort. Isabelle était une femme plutôt belle. Elle avait une fortune bien assise et dirigeait elle-même son entreprise. Elle avait été mariée à un jeune compatriote qu'elle avait rencontré lorsqu'elle faisait des études de marketing en France. Il filait le parfait amour et lorsqu'il avait fallu qu'elle revienne au pays pour ouvrir son entreprise, il l'avait suivie sans hésiter. Une fois installé à Lomé, le couple avait du mal à joindre les 2 bouts, puisque l'homme avait de la peine à se trouver un emploi. Sa conjointe l'avait donc entretenu sans rechigner. Elle l'aimait et c'était tout. Dans mes œuvres en général, j'exprime ma vision du monde et les problèmes que nous rencontrons généralement dans notre société. Et le désir de tout auteur, c'est d'être lu, surtout d'être lu. Et si, en lisant mon œuvre,
qu'une personne trouve que ça change quelque chose en elle, c'est déjà bien. Si seulement nos livres pouvaient agir comme des baguettes magiques sur les personnes qui lisaient, je pense que toute personne qui lirait mon livre comprendrait encore mieux que la vie n'est qu'un boomerang. Parce que tout ce que nous semons, nous le récoltons tôt ou tard. Et lorsque vous lisez ce livre, par exemple, vous allez comprendre que toutes ces personnes-là qui ont eu à faire du mal à un être qui est cher ou pas, finissent de toutes les manières à payer leur forfait. Donc voilà ce qu'on peut retenir, ce que mon livre peut apporter à la société. J'invite surtout la jeunesse à lire beaucoup parce que aujourd'hui nous sommes devant une jeunesse qui, je crois, est en perte de repère. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux qui apportent beaucoup, il ne faut pas le nier, mais la meilleure manière de se former, c'est de lire. Je profite de ce canal pour dire un grand merci au Club littéraire qui fait un grand travail, un travail non négligeable pour le bien de la littérature togolaise. Donc, je vous remercie.